Bonjour à tous, bienvenue sur cette première vidéo de ma chaîne YouTube. J'ai décidé de me lancer, alors soyez indulgents. Je vais pas à mon avis faire comme la plupart des chaînes auxquelles je suis abonnée. Il y a de très très belles choses. Je vois aussi que la plupart de celles qui colorient ou mettent en couleur font ça super bien. Alors, évidemment, on parle pas forcément de niveau, mais pour le coup, moi, je resterai de toute façon à un niveau, on va dire, basique. Euh, Souvent, je ferai juste du à plat. Voilà, je me tenterai parfois à des dégradés, mais on va dire que sur ma chaîne, je fais vraiment ça pour me détendre après le travail. Et voilà, j'ai envie de vous faire partager simplement des petits bouts de mon quotidien au niveau de mes activités manuelles. Voilà. Je ferai un tag pour me présenter. Je pense que voilà, j'ai quelques vidéos en tête qui seront sympathiques à voir. J'ai compris que le principe c'est de faire des vidéos courtes pour ne pas trop quand même vous ennuyer. Donc là, pour cette première vidéo, tout simplement, je reviens de Cultura puisque le confinement approche, hein, ce troisième ou quatrième confinement, ça dépend à quel niveau on le compte. Et du coup, j'ai fait les derniers achats suite aux sorties des livres. Alors, pour que vous le sachiez d'avance, c'est du quasiment exclusivement Disney que vous trouverez sur ma chaîne. Voilà. Donc, on y va pour les achats d'aujourd'hui. Je suis désolée si ça tremble. Je n'ai pas encore investi dans un pied. Je ne suis pas encore à un niveau professionnel, on va dire. Donc, on va faire ça simple. Si après, vous avez envie que je développe des choses ou qu'il y a un produit que là, je vais simplement vous montrer ce que j'ai acheté, je ne vais pas forcément ouvrir. Donc, si vous voulez que je vous montre plus en détail un livre, il n'y aura pas de souci, vous me le demandez en commentaire. Je compte pas forcément le faire parce que, comme je vous dis, moi je suis abonnée à 50 chaînes. Euh, Notamment les Passions de Morgane, Mec Color Passion, j'ai Johanna, je suis aussi voilà, Élise Colo, enfin voilà, tout ce que j'ai pu trouver, j'ai pris. Donc du coup, je ne veux pas multiplier ce qu'on peut trouver déjà sur YouTube en fait et sur des chaînes des autres coloristes, si on dit comme ça. Donc voilà, tout simplement. Donc on y va. Donc pour commencer, j'ai acheté en fait un machine tape qui était donc en promo à Cultura, enfin en promo, à 3 euros à Cultura. Alors j'aurais pas exactement le prix de tous, j'ai pas pris le ticket. Hein. Mais voilà, donc je m'étais dit que c'est exactement les couleurs de la Reine des Neiges 2. Donc pourquoi pas, pour contourner au niveau des coloriages mystères, voilà. Donc celui-là. Un deuxième, donc pareil. Bon, celui-là il fait 5 mètres, l'autre il faisait 10 mètres. Et là j'ai pris plutôt version dorée, glitter doré, parce qu'en fait je trouve que ça s'harmonise bien avec la plupart des choses. C'est simplement pour finaliser un colo. Et moi j'ai pas forcément envie de mettre du Posca noir, parce que vu le prix des Posca, voilà, ça m'embête un petit peu de gaspiller le Posca noir pour contourner mes feuilles. Mais après, encore une fois, aussi sur ma chaîne, je donnerai toujours que mon avis et en aucun cas, c'est des critiques envers ceux qui font différemment de moi. Hein. Alors, au niveau donc, des marque-pages, comme vous pouvez voir, là j'en ai déjà un petit peu. Je vous ferai aussi le tour de mon coin colo. Enfin voilà, j'ai plein de vidéos en perspective de toute façon. Rassurez-vous, ça viendra. Donc, je me suis pris, j'ai trouvé le Bestiaire tome 2. Voilà, donc j'ai pas le 1, mais j'ai bien aimé en regardant sur la chaîne de Bruno Art Gallery, voilà, Birdox aussi qui présente les différentes collections de marque-pages. Pardon, je suis désolée si je vais vite, je suis novice. Un deuxième dans les grands classiques, tome 2. Pareil, du coup, ça m'a donné bien envie à force d'en voir certaines réalisées dans ces marque-pages-là. Voilà. Ensuite, au niveau, donc j'ai trouvé les feutres. Alors, je vous dis pas encore tout ce que j'ai au niveau feutre et crayon. À la base, j'étais allée pour chercher quelques
Prismacolor et Luminance parce que j'ai envie de m'acheter une de ces gammes. Et vu le prix, je voulais tester. Mais mon Cultura n'en avait pas. Par contre, j'ai trouvé que certaines parlent des Faber-Castell Pitt, comme quoi ils sont bien. Donc du coup, il y avait une promo, 3 achetés, 1 offert. Donc ben, j'ai pris ceux qui avaient plus ou moins couleur peau. Parce que c'est vrai que c'est ce qui me pose le plus de soucis. C'est d'arriver à trouver les bonnes teintes et les bons combos pour faire la peau. Donc voilà, pour les feutres. Ensuite, je suis désolée pour le tremblement. J'avais tiré dans un pied. Pour mes filles, parce que oui, du coup, mes filles s'y mettent également, puisqu'elles voient maman faire. Hein. Donc pour mes filles, j'ai trouvé celui-là. Donc ça, c'est pour ma petite. Donc bon, je ne vais pas vous le feuilleter, hein, mais ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils sont assez gros, les dessins. Bon, j'ai peut-être zoomé, je ne sais pas, attendez. Non, je ne suis pas zoom. Et ce que j'aime bien, c'est en fait que vous avez l'exemple. Donc comme, bon, ma petite, elle fait un peu en fonction de ses envies les couleurs. Hein, donc elle ne suit pas vraiment la réalité. Mais je me suis dit que ça pourrait l'aider. Donc voilà. Pour la deuxième, puisque du coup, je fais toujours un achat pour une, un achat pour l'autre. J'ai trouvé celui-là qui était sympa. C'est Birdox, je crois qu'il en a parlé récemment, qu'ils ont sorti ça. Donc des portraits. Et étant donné que ma petite, elle a eu le bloc portrait par le Papa Noël, elle a grande râlée. Donc je lui ai trouvé celui-là et je pense qu'elle aimera beaucoup. Voilà, il est très simple. Je vais accélérer parce que j'ai vu qu'on est déjà à 6 minutes. Moi, je me suis donc pris, pardon, le grand bloc message. Donc pareil, hein, je ne vais pas vous le présenter, il y est déjà sur toutes les chaînes. J'aime beaucoup, voilà, la manière dont c'est fait. Et avec les messages, ben, je trouve que c'est sympa. Ça fait vraiment une petite touche, un petit clin d'œil au Disney. Donc c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. D'ailleurs, j'ai pris un porte-vue parce que moi, vous verrez, quand je vous ferai la présentation de mes collections, je mets les gros blocs en porte-vue. C'est plus simple. Je me suis également pris celui-là que j'avais très envie. Alors, c'est pas trop en général mon style, le pop art. Mais là, pour le coup, c'est Disney. Et franchement, il m'a vraiment bien plu. Alors, pareil, ce que j'aime bien, c'est effectivement le fait qu'il y ait un ou deux personnages mis en gros. Les grands carrés comme ça, je trouve que c'est une très bonne idée parce que c'est rapide à faire. Ça fait peut-être moins peur. Et par contre, c'est vrai que je sais qu'il y en a qui parlent beaucoup derrière là, de tous ces petits dessins, enfin, que ça fait un peu tapisserie. Bon, là, c'est le principe, je pense, du pop art. Après, rien n'empêche de faire une couleur unie dessus. Hein. Voilà, moi, je ne m'embête pas forcément à faire chaque petit détail. Et alors, le dernier, alors pour le coup, je vous disais que j'étais pour l'instant exclusivement Disney. Mais à force de regarder toutes les chaînes, alors c'est vrai qu'il y a Clara Markova qui fait de très beaux livres, il y a aussi Anna Carlson, Johanna Bradford, vous avez Rita Berman et évidemment Kirby Rosanne. Pour le coup, je m'étais dit, bon, c'est pas pour moi, hein, parce que voilà, j'arrive pas forcément à faire des trucs fabuleux, mais après tout, je suis à la Cultura et j'ai trouvé donc le monde secret. Alors je crois qu'en anglais c'est World Within World. Excusez-moi pour mon accent anglais, hein. Je suis pas du tout anglaise. Mais du coup je me suis baissé l'occasion. Bon, c'est l'édition Marabout, alors je sais que certaines n'aiment pas trop par rapport à la qualité des pages. Moi c'est pareil, je m'arrête pas forcément à ça parce que de toute façon j'ai pas du matériel non plus de très grande qualité. Je fais beaucoup avec des produits Action, voilà, que vous pouvez voir là d'ailleurs. Donc moi l'essentiel c'est en fait que je me prends pas la tête, quoi. Je colorie ce que j'ai envie de colorier. Et celui-là, avec tous les autres bouquins de Kirby Rosanne que j'ai vus, eh bien, c'est un qui m'a le plus plu, on va dire. Les autres me font plus peur que celui-là. Celui-là, au pire, je me dis, bon, ben, ça reste de la végétation, ça reste des bâtiments, vous voyez. Donc, en fin de compte, c'est vrai qu'on peut faire les couleurs qu'on veut. Il y a quand même, voilà, les animaux, mais bon, c'est tous, voilà, la couleur d'une fourmi. Rien n'empêche évidemment de faire des couleurs qui n'ont rien à voir avec la vérité, et ça c'est propre à chacun. Hein. Mais je me dis que ça peut être des choses sympas. Et comme, alors moi, mon gros problème, comme certaines hein, sur YouTube parlent que c'est les fonds, eh ben moi je suis, mais pour l'instant, nulle en fond. Mais alors, nul de chez nul. Par contre, mon objectif est de m'améliorer.
Donc bon, je testerai pas hein, les fonds sur un Kerby Rosanne, mais j'en ai d'autres pour ça. Hein, mais je me dis c'est l'occasion, vu que c'est des grandes pages, de pourquoi pas. Voilà. Bon, il y en a quelques-uns que c'est vrai que j'en ai marre de voir parce que c'est ceux qui sont souvent faits. Mais bon, vu que moi je mémorise pas trop quand j'en vois de faits, en fait je fais vraiment à ma sauce. Bon, ben j'en suis à 10 minutes, donc je vais vous laisser là. Elle est déjà assez longue pour une première vidéo. Je vous dis à bientôt et bye bye.